Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette intro va être un petit peu longue parce que j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Pour commencer, je m'excuse de l'absence qui était un petit peu longue sur YouTube. Tout simplement parce que je n'avais pas le temps ni de tourner les vidéos ni de monter les vidéos. Et j'avais pas tellement de motivation, autant vous dire la vérité. Du coup voilà, je suis de retour, à savoir aussi que les horaires de nos vidéos vont changer. Avant c'était le mardi, le samedi à 18 h et le dimanche à midi. Maintenant on va passer par 2 vidéos par semaine, donc ça sera le mercredi à 18 h et le dimanche à 18 h. Je fais ça tout simplement parce que 3 vidéos par semaine c'est beaucoup trop pour moi. Sachant que maintenant je suis presque toute seule sur la chaîne, ben il faut que je comble, ça je vous en avais déjà parlé. Il faut que je tourne plus de vidéos, que je fasse plus de montage et je n'ai toujours qu'une seule soirée de repos dans la semaine. Donc c'est pas facile. Donc voilà, on passe de 3 vidéos par semaine à 2 vidéos. Et je préfère décaler au mercredi et au dimanche tout simplement parce que des fois, je pense que vous avez dû le voir à la sortie de certaines vidéos, les miniatures et les barres de description ne sont pas faites. Tout simplement parce que je n'ai jamais le temps de les faire. Parce que moi j'upload les vidéos la nuit et le matin je me prépare pour aller au travail. Donc j'ai pas le temps de refaire tout ça. Alors que si je poste le mercredi, j'ai le temps de faire la miniature le mardi après-midi. Et quand je poste le dimanche, le samedi, je suis de permanence. Donc c'est compliqué de faire la miniature et tout ça. Donc je peux le faire le dimanche midi quand je fais rien du tout. Voilà. Donc voilà, on se retrouve, ça y est, pour la vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve encore pour des petites nouveautés maquillage que j'ai achetées ces derniers temps. Je suis trop contente en fait de vous filmer cette vidéo parce que ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. Alors on va commencer en fait, je vais commencer par vous montrer les nouveautés et après je testerai tout ça sur moi. Je ne vais pas vous mentir, les produits que je vais vous montrer en tant que nouveauté maquillage, make-up, je les ai déjà testés forcément. Je pouvais pas attendre de filmer une vidéo sachant que je ne savais pas quand est-ce que je pouvais filmer. Donc du coup je les ai déjà testés. Bon, on va commencer par une petite palette qui n'apparaîtra pas malheureusement dans cette vidéo. Ça sera celle-ci que j'ai achetée sur le site de Beauty Bay. Oui, c'est Beauty Bay si je ne me trompe pas. Donc c'est de la marque Violette Voss. Donc c'est la palette Le Macaron. À l'intérieur on a un petit miroir et la palette se présente comme ceci. C'est que des couleurs irisées, presque même pailletées je dirais. Je vous mets les swatchs en close-up parce que je les ai faits. Et je trouve cette palette très belle. La pigmentation est folle. Mais je pense que je vous réserverai cette palette pour une autre vidéo. Parce que là, j'ai vraiment du lourd. Mais du très lourd. Donc, à savoir, j'ai fait mon teint. J'ai mis mon blush. J'ai poudré aussi, tant qu'à faire. On va commencer par la première nouveauté. C'est une palette d'highlighter. Enfin, nouveauté oui et non. Parce que je vous l'avais déjà présentée en vidéo. Mais je ne l'ai jamais testée en vidéo. C'est celle-ci. C'est la palette de chez NYX Love You So Mochi, je sais pas comment dire. Comme vous pouvez voir, je l'ai bien entamée. Alors, c'est pas que je l'ai beaucoup utilisée, c'est qu'en fait, les fards se creusent beaucoup trop. La texture est vraiment particulière, mais j'aime beaucoup cet highlighter. Donc, on va utiliser celui-là aujourd'hui. Donc, je vais prendre mon pinceau de chez AOA Studio et je vais utiliser donc cette couleur qui fait un petit peu bleuté. Donc... le problème c'est que ça creuse énormément le fard parce que ça fait des gros pâtés. Voilà, vous pouvez voir la pigmentation, elle est juste dingue. Je pense que j'ai pas besoin d'en mettre plus, vous voyez carrément la pigmentation est folle. La couleur est très belle, avec des reflets bleus comme ça, j'adore. Voilà, waouh, c'est juste fou. C'est juste fou cette pigmentation. À savoir que du coup je peux vous donner mon avis directement en vidéo pour vous dire si c'est un bon produit ou pas. Parce que c'est pas vraiment un crash test vu que je les ai déjà essayés. Mais je vous dirai tout ça en fin de vidéo. Donc voilà pour l'highlighter. Je pense qu'on est pas mal. On va passer maintenant aux yeux. Et c'est là qu'entre en jeu une... Mais juste je suis trop contente d'avoir cette palette. En fait j'ai jamais eu l'occasion de l'acheter parce que c'est vrai que c'est un budget. Je pense que pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous avez pu voir le teaser, la photo teaser. Et je suis tellement excitée de vous la montrer. À savoir que, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une inspiration make-up encore de Heyo Coralie. Oui, je sais, mais c'est ma youtubeuse préférée, donc voilà. Mais
on en parle. J'ai enfin ma toute première palette de chez Jeffree Star Cosmetics et j'ai commencé par la Thirsty. J'aime beaucoup cette palette et je suis trop contente de l'avoir. Donc on a un très grand miroir à l'intérieur, je veux pas trop la... Et donc voilà les fards, je pense que vous la connaissez. J'ai déjà swatché quelques fards pour voir un petit peu la pigmentation. Mais waouh, j'ai trop hâte de la tester. Celle-ci par contre je ne l'ai pas essayée, donc j'ai trop hâte de tester avec vous. Pour ce make-up, Ayo Coralie a fait deux yeux différents, deux couleurs différentes. Elle est partie pour un œil dans ces tons un petit peu rosé, corail. Et de l'autre œil, ces tons un petit peu bleu. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors il faut juste que je me remette en fait le... Voilà, donc on va commencer par la Taste Buds. Que je vais appliquer avec un pinceau estompeur de chez Sigma. J'ai trop hâte! Ok, j'avoue que la pigmentation du fard est pas ouf comme elle le disait. C'est vrai qu'il faut bien repasser plusieurs fois avec le pinceau trempé pour avoir quelque chose d'assez opaque. J'ai l'impression que la couleur ne ressort pas comme sur le pad. Ou alors c'est qu'une impression, c'est du fait que j'ai pas les lunettes, j'y vois pas très bien. Mais la couleur est très jolie. Elle est très légère en tout cas. Enfin, pour un fard de transition, c'est pas mal. Hein. Donc je vais faire un peu la même façon qu'elle fait. Je vais passer directement à l'œil bleu. Par contre je me rappelle plus c'est laquelle qu'elle met en premier. Je crois que c'est Splash, si je dis pas de bêtises. C'est ça, on va utiliser donc la couleur Splash. Pareil, je vais prendre un pinceau assez fluffy. Waouh, waouh là là, je vais y aller mollo parce que lui par contre il a l'air ultra pigmenté en fait. Je vais faire gaffe. Waouh. Oh, ce bleu est magnifique, c'est un bleu vert trop beau. Bleu turquoise plutôt. Waouh. Celle-ci, elle est beaucoup plus pigmentée que l'autre. Voilà pour ça. Alors par contre, je m'inquiète parce que je commence à avoir l'extérieur des yeux qui pleure. C'est mauvais ça, c'est mauvais. Bref, on va repasser à l'œil rosé. Alors ensuite, elle utilise donc la couleur Beach, comme elle le dit. Beach. Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Je vais prendre le 231 de chez Zoeva. Et donc, on va utiliser cette couleur qui m'a l'air un peu plus pigmentée que l'autre par contre. Ouais, elle est pas mal pigmentée celle-là. Donc je la mets en creux de paupière et au coin externe. La couleur est très belle, ça fait un petit corail, j'aime beaucoup. Et donc, pour l'œil bleu, on va utiliser la couleur Submerge. Pareil que je vais utiliser avec un pinceau 231 de chez Zoeva. La pigmentation des bleus, on en parle. Les couleurs bleues sont juste oufissimes quoi, j'en reviens pas. On est pas mal pour ça. Alors ensuite, elle fait donc un demi-cut crease. Et elle utilise donc la couleur Filthy Rich. Donc je sais même pas ce que c'est comme couleur, mais elle est très jolie. Donc on va faire ça tout de suite. Je vais utiliser donc mon correcteur de chez NYX pour faire le cut crease parce que j'ai plus de lit de lingerie. Je suis dégoûtée. La couleur est superbe. Waouh. Bah écoutez, je suis vraiment très étonnée des fards. Waouh. Mais attendez, c'est pas fini, On va maintenant utiliser la couleur Leak qui est une espèce de doré foncé que je vais donc appliquer juste à côté. Et bah écoutez, voilà pour ça. J'espère que le rendu est pas mal. C'est que j'ai toujours du mal un petit peu à voir avec, sans mes lunettes. Hein. Je vais prendre un pinceau plat. Je vais faire le ras de cils donc avec la couleur Quench, donc qui est le jaune. Celle-ci par contre je l'ai pas swatchée, donc je sais pas du tout ce que ça va donner.
Waouh. Et bah écoutez, rien à dire, franchement. J'ai juste un peu peur pour l'extérieur de mes yeux parce que j'ai les yeux qui pleurent, c'est horrible. Et on va finir par le coin interne avec la couleur Divine qui est, comme elle le dit, divine parce qu'elle est... je trouve que c'est l'une des plus belles couleurs qu'il y a dans la palette. En effet, ça pop de ouf, hein, comme elle dit. Hein. Voilà pour ça. Et ben écoutez, je suis dingue. Mais dingue de cette palette. C'est juste fou. La pigmentation des fards, c'est un truc de malade. Bon là, j'ai l'air morte parce que j'ai vraiment rien. J'ai pas d'eyeliner, j'ai pas de crayon, j'ai rien du tout. J'aimerais quand même rajouter ma petite touche personnelle dans ce make-up pour une nouveauté. Alors, je sais pas ce que je vais faire du tout. Je pense que je vais utiliser la couleur blanche. J'ai 3 liners pailletés, comme vous l'avez vu aussi dans les photos teaser sur Instagram, de chez LS Splash. Oui, c'était ces liners que je voulais depuis un moment. Je me suis pris dans le genou l'endroit où je suis censée poser mon trépied, ça fait mal et je crois que le cadre a bougé, c'est pas grave. Donc j'en ai acheté 3 pour commencer sur le site de Beauty Bay. Donc pour commencer, on a la teinte Fable qui est un violet avec des reflets bleus qui est juste magnifique. Ensuite on a la teinte Aura qui est un argenté. Et pour finir on a la teinte Corallina qui est un corail avec des reflets, je dirais des reflets dorés, bleus, enfin il y a vraiment toutes les couleurs. Je les trouve vraiment magnifiques et bien sûr j'en rachèterai d'autres par la suite parce que j'ai déjà testé ces liners et je les aime énormément. Je pense que je voulais à la base faire corail ici et bleu ici, mais je pense que je vais utiliser uniquement l'argenté pour rappeler un petit peu le coin interne. Donc je vais utiliser la couleur Aura. Voilà, bon bien sûr il faut passer en 2 ou 3 couches grand max pour que ce soit un rendu assez opaque. Je vais attendre que ça sèche, je vais passer tout de suite au liner, crayon et mascara que je vous fais hors caméra parce que c'est toujours la même chose et je vous retrouve juste après. Bon, j'ai pas voulu faire de virgule parce que j'ai vraiment peur du fait que j'ai les yeux qui pleurent parce que bon bah on est en fin de journée, j'ai fini le travail donc je suis un petit peu fatiguée. J'ai pas voulu faire de virgule pour pas que ça bave donc voilà un petit peu. En ce qui concerne le rouge à lèvres, donc elle met du rose. Je crois pas que j'ai de rouge à lèvres bien rose. Écoutez, on va rester sur le bon vieux Huda Beauty qui est la teinte Trophy Wife parce que j'aime trop ce rouge à lèvres. Et j'ai pas de rouge à lèvres assez clair pour aller avec ça. Donc on va rester sur celui-là. Et ben voilà, écoutez, on est pas mal. Je suis très très contente de ce rendu. Bon, alors en ce qui concerne les produits, alors on va commencer par l'highlighter. Donc c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. La pigmentation est très très bien. Sur la durée en plus, franchement il tient assez longtemps. La seule chose que je donnerai en point négatif, c'est en fait quand on prend la texture dans le pad, et bah du coup ça creuse. Je sais pas si vous allez voir, juste celui-ci il est creusé mais un truc de malade. Mais sinon, à part ça, la pigmentation est là, la tenue est bonne et les couleurs sont vraiment très très belles. Ensuite, en ce qui concerne la star de cette vidéo, la Thirsty de chez Jeffree Star Cosmetics, c'est vraiment très dur à dire. Waouh, c'est une palette de dingue pour le peu de couleurs déjà que j'ai utilisé. Enfin, j'en ai utilisé pas mal. Hein. J'ai cru que le jaune s'était mis dans mon... Bon, bref. Le peu de couleurs que j'ai utilisé, j'ai vraiment adoré la pigmentation, la couleur et surtout le fait qu'il n'y ait pas de chute. Mis à part pour les couleurs un petit peu, je sais pas été irisées, j'ai eu un petit peu de chute mais c'est peut-être parce que j'ai mal pris le fard dans le pad avec mon pinceau. Mais sinon il n'y a aucune chute, aucune. Donc franchement j'ai hâte de pouvoir tester les autres couleurs, j'ai hâte de pouvoir faire d'autres maquillages avec celle-ci. C'est ma toute première palette de chez Jeffree Star Cosmetics et j'en suis vraiment très très contente. J'aime vraiment le packaging, j'aime vraiment les couleurs, il y a un grand miroir à l'intérieur. Donc c'est que du bonheur, que du positif pour cette palette. Sachant que je ne l'ai pas acheté sur le site officiel de chez Jeffree Star, je l'ai acheté sur Beauty Bay.
Et je crois que justement dans les débuts il y avait eu des soucis avec les palettes de chez Beauty Bay, mais vraiment moi j'en ai aucune. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup les... Voilà, j'ai pas eu de soucis particuliers, donc voilà. Et ensuite donc en ce qui concerne les liners pailletés de chez LS Splash, j'arrive vraiment pas à parler ce soir, c'est un truc de malade. Bref, en ce qui concerne ces liners pailletés, j'aime énormément, j'ai déjà pu tester les autres couleurs. Et vraiment, vraiment je pense en acheter d'autres parce qu'ils sont super géniaux, ils sont magnifiques. En plus, l'avantage que je donnerais, c'est que du fait que ce soit grand, on a plus de facilité à travailler le produit et à y appliquer sur la paupière. Alors que c'est vrai, les petits liners par exemple, ceux de chez Kiko, ils sont tout petits, donc on est plus proche et on a du mal à voir, alors que là on prend du recul, donc franchement c'est vraiment le top. Les packaging sont juste trop mignons avec juste les couleurs qu'on voit en bout, et vous avez le petit strass au bout qui est juste trop mignon. Donc voilà, pareil, je les ai achetés donc sur Beauty Bay. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et le maquillage qui va avec aussi. En tout cas moi je suis très satisfaite. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me laisser un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça vient petit à petit mais on se rapproche tout doucement de la barre des 900 abonnés. Prochaine étape, 1000, voilà, on est trop contente. On vous fait d'énormes bisous. Et puis bah voilà, merci de m'avoir regardé. On se retrouve au plus vite sur YouTube pour de prochaines vidéos. En attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas, bisous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait cet outro.